Shalom, chers enfants de l'école des dimanches. Je suis très heureux de vous voir en ce dimanche. J'espère que la semaine s'est bien déroulée pour vous. J'espère que vous vous portez bien, que papa va bien, que maman se porte bien, que la maison a été arrosée, bénie par le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons commencer notre culte de ce jour. J'aimerais que vous arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous prenez des notes, vous prenez votre cahier, vous prenez votre stylo pour pouvoir noter les passages que nous allons voir, les mots qui vous paraissent difficiles, il faut les noter et lorsqu'on se verra, mais lorsque papa reviendra du travail, vous pouvez nous poser ces questions-là, qui puissent donner des réponses, si possible, à ces différentes questions que vous vous posez. Nous allons commencer notre moment par la prière. Nous allons demander à Dieu de nous aider à réaliser ce culte avec lui. Sans lui, notre culte ne vaut rien. Sans lui, nous sommes perdus, nous sommes rien. Alors nous allons nous demander de venir prendre le contrôle de ce lieu et de venir prendre le contrôle de ce culte. Adonai, notre Dieu, Adonai, notre roi, Père, nous bénissons ton nom éternel, mon Dieu. Nous implorons ta présence en ce lieu éternel, mon Dieu. Viens nous guider, viens nous combler, viens nous aider à comprendre ta parole, à demeurer dans tes pas, à demeurer dans ton équipe. Béni sois-tu éternel, mon Dieu, parce que tu nous visites en ce moment. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen une fois, Amen une deuxième fois et Amen une troisième fois. Pour commencer le culte, nous allons faire une brève révision par rapport à ce que nous avons vu la semaine dernière. Qui se rappelle de ce que nous avons vu la semaine dernière? La semaine dernière, on a vu quoi? J'entends quelqu'un dire équipe, j'entends quelqu'un dire ballon de foot, j'entends quelqu'un dire Dieu. Mais en réalité, on a présenté le ballon de foot, mais on a pris l'image du ballon de foot pour que je vous présente l'équipe de Dieu. C'est quoi l'équipe de Dieu? D'accord? Donc j'ai quelques questions à vous poser ici et chacun de vous à la maison fera l'effort de répondre à ces questions-là pour savoir si réellement vous avez suivi le culte de la semaine dernière. À quelle équipe voulons-nous faire partie? Je te pose la question à toi. À quelle équipe veux-tu faire partie? Est-ce que c'est l'équipe de Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est l'équipe de l'Espagne? Est-ce que c'est l'équipe de la France? À quelle équipe veux-tu faire partie? En ce qui me concerne, moi, je connais ma réponse. Alors cherche ta réponse. La deuxième question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi voulons-nous faire partie de l'équipe de Dieu? Pourquoi vouloir faire partie de l'équipe de Dieu? Qu'est-ce que cela te donne comme avantage de faire partie de l'équipe de Dieu? Qu'est-ce que Jésus a dit avoir vaincu dans Jean 16, verset 33? Si tu te rappelles du passage que nous avons étudié la semaine dernière, alors tu verras, la réponse se trouvera dans cette question. Question 4. Pourquoi devons-nous travailler ensemble? Quel est l'objectif de travailler ensemble? Pourquoi devons-nous travailler, nous aider mutuellement? Et la cinquième question. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour montrer que vous faites partie de l'équipe de Dieu? Donc voici ces 5 questions que je laisse à votre compréhension et la semaine prochaine, on va voir ensemble les réponses que vous allez donner. J'espère que vous avez noté les 5 questions. J'attends vos réponses. Aujourd'hui, nous allons voir un autre message. C'est qui se rappelle de la Noël? Quel est le cadeau qu'il a aimé pendant la Noël quand il était plus adolescent? Moi, j'ai aimé les vélos. Les vélos. Qui a aimé aussi les vélos? Je pense que beaucoup d'entre nous se retrouvent dans le choix de la bicyclette. Papa, à la Noël, là, si je suis primé de la classe, tu vas m'acheter une bicyclette. Je veux avoir un vélo parce que je veux rouler au vélo. Mon ami, là, il a un vélo. J'aimerais aussi avoir un vélo. Tout le monde a voulu avoir un vélo quand il était tout petit. Jusqu'à 14-15 ans, tout le monde voudrait avoir son vélo. Aujourd'hui, alors je me reviens sur cette image. Est-ce que ça a été facile pour toi la première fois que tu es monté sur un vélo? Est-ce que tu étais en équilibre? C'est pas évident. Est-ce que tu arrivais à pédaler? Non, tu te faisais aider par ton grand frère, tu te faisais aider par papa, tu te faisais aider par maman. Et souvent tu utilisais des pieds de support qui te permettaient d'être en équilibre sur le vélo. Alors,
Pourquoi Moni veut parler aujourd'hui d'un vélo pendant que nous ne sommes pas à la Noël? J'aimerais que, à partir de cette image du vélo, que nous puissions tirer des leçons pour notre marche avec le Seigneur Jésus. Donc on va s'asseoir, on va prendre les stylos et on va noter ces choses-là ensemble. Donc j'ai intitulé cette leçon les 5 leçons à apprendre de la bicyclette. 5 leçons à apprendre de la bicyclette. La bicyclette nous apprend à être comment? À être en équilibre. Si tu n'es pas en équilibre, tu peux tomber à gauche, tu peux tomber à droite, te casser le bras et te casser le pied. Alors, la bicyclette nous donne d'être équilibré. Donc, pourquoi la bicyclette nous donne d'être équilibré? Et puis c'est cette image-là que Moni essaie de prendre pour notre enseignement du jour. Il est impossible de faire du vélo à parcourir des centimètres si tu n'as pas un bon équilibre sur le siège. Parce que tu vas basculer comme ça, à gauche, tu vas basculer à droite. Donc il est important pour nous d'être en équilibre. Alors pour nous chrétiens, dans notre marche aussi avec Dieu, nous devons être aussi en équilibre. Ah, Moni, ça veut dire quoi encore? Être équilibré avec Jésus. Comment devons-nous faire pour être en équilibre? Sur le vélo, on se fait attraper par ses frères, par sa maman, par son grand frère. Mais dans la marche avec le Seigneur Jésus, là, comment pouvons-nous faire pour être en équilibre? Suivez, vous allez comprendre comment il faut faire. Pour être en équilibre, nous devons prendre le temps de faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc pour être en équilibre, nous devons lire notre Bible. Pour être en équilibre, nous devons prier le Seigneur Jésus. Pour être en équilibre, nous devons l'adorer. Le Seigneur Jésus, nous devons le louer. L'équilibre de notre vie chrétienne dépend de la méditation de la parole. Donc, lire sa Bible, la Bible pour adolescents, la Bible pour enfants. Il faut prier régulièrement, prier pour les malades, prier pour sa conversion, prier pour ne pas être tenté, prier pour ne pas tomber dans les difficultés. Et il faut adorer le Seigneur Jésus, car c'est lui seul qui est digne de notre adoration. Donc un enfant de Dieu qui veut être en équilibre doit lire sa Bible, adorer le Seigneur, prier régulièrement le Seigneur. Donc l'image du vélo est semblable à l'image de Christ. Pour être en équilibre sur un vélo, on se maintient, le torse bien redressé, et lorsqu'on n'arrive pas à le faire, on se fait aider par des personnes qui s'y connaissent. Mais ici, notre marche avec le Seigneur Jésus, pour être en équilibre, il faut louer le Seigneur Jésus, il faut prier, il faut lire sa Bible. Ça, c'est la première leçon qu'on peut retirer de la bicyclette, l'équilibre. La deuxième leçon que j'aimerais que vous puissiez retenir, je me rappelle que quand j'étais tout petit, dans notre quartier, il y avait une colline qui était haute comme ça. Lorsque tu montes à vélo pour la première fois, tu as des difficultés à prendre cette colline. Donc qu'est-ce que tu fais? Souvent tu descends de ton vélo et tu pousses à la main. Il y a certaines personnes qui se revoient dedans. Tu pousses et lorsque tu franchis la colline, tu montes encore sur le vélo. Mais tu ne vas pas le faire tout le temps. Une première fois tu l'as fait, une seconde fois tu l'as fait, mais tu as dit trop c'est trop, il faudrait que je puisse monter sur cette colline avec mon vélo. Alors tu as commencé à t'exercer. Et en le faisant, tu as senti souvent que les muscles du pied avaient commencé à travailler. Tu as commencé à endurcir tes muscles du pied parce qu'il fallait de la force pour pouvoir prendre cette colline. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous dit que dans notre marche avec lui, il faudrait que nous puissions aussi endurcir nos mouvements vis-à-vis de lui. Il faut que nous puissions faire beaucoup d'exercices. Pour parvenir à lui, il faut faire beaucoup d'exercices. Alors, sur cette colline, nous traversons des difficultés. Dans la vie aussi, avec Jésus, on peut passer par des difficultés, par des obstacles, mais le Seigneur Jésus nous donne l'assurance qu'il est avec nous.
Parfois, il faut descendre, pousser parfois le vélo. Mais Jésus lui dit, il dit que nous, on peut monter sur son dos et il va nous aider à franchir cette colline. Lorsque les problèmes seront là, tu peux te poser des questions, tu peux te dire, je suis enfant, est-ce que moi je connais les problèmes? Chacun de nous passera, quel que soit son niveau, il passera par des difficultés tôt ou tard. Mais le Seigneur nous donne la solution. Et cette solution, c'est quoi? Cette solution, c'est de marcher sur lui, de traverser cette colline avec lui. Si tu as des problèmes, tu te mets dans ta chambre et tu te mets à genoux et puis tu demandes à Dieu, Seigneur Jésus, voilà mon problème, je ne me porte pas bien. Seigneur Jésus, voici, je suis enrhumé. Pardon papa, viens m'aider à guérir de ce rhume. Seigneur Jésus, je n'arrive pas à apprendre mes leçons, à les retenir. Chaque fois que j'étudie, le lendemain matin, j'ai tout oublié. Seigneur Jésus, viens rafraîchir ma mémoire et aide-moi à ne pas oublier. Ce sont des obstacles que tu peux traverser. Mais Jésus te donne l'assurance que lui, là, il ne t'a pas abandonné. Quand ces obstacles viendront, il sera là pour t'épauler, pour t'aider à avancer. La troisième image que je veux qu'on retienne du vélo. Le vélo, souvent tu es sur la porte, tu es en train de pédaler et puis tu trébuches sur un caillou et puis tu tombes. Et lorsque tu tombes à terre, tu commences à avoir des écorchures au bras, te blesser au pied, il y a des plaies. Souvent tu arrives à la maison et puis tu caches ton pied pour ne pas que maman voie que tu es blessé ou papa voie que tu es blessé. Donc, pourquoi cette image m'a interpellé? Je vais te la faire comprendre. Les accidents peuvent arriver, mais il ne faut pas craindre. Sur ta route, tu peux avoir des blessures. Des personnes qui sont autour de toi peuvent t'insulter. Ils peuvent se moquer de toi. Ils peuvent ne pas avoir confiance en toi. Ils se disent, oh là, c'est un enfant, il ne connaît rien, il ne vaut rien. Mais je dis que ces blessures ne doivent pas t'empêcher d'avancer. Parce que quand tu étais blessé sur ton vélo, tu n'étais pas arrêté. Tu es remonté sur le vélo et tu as continué à pédaler. Alors le Seigneur Jésus te dit, ne te limite pas à la blessure que tu auras. Parce que le monde va te blesser, mais à lui seul appartient la victoire. Il te donnera la victoire. À l'issue de cette plaie que tu auras la victoire. Alors, lève-toi et bats-toi pour avancer. Prie chaque jour. Demande au Saint-Esprit, demande à Dieu de venir t'aider. Demande à Dieu de venir te diriger sur le chemin de ta vie. Lorsque tu vas passer par l'adolescence, tu auras 14 ans, 15 ans, 16 ans, ton organisme va changer. Tu vas sentir des besoins. Mais Jésus dit que sur ce chemin de l'adolescence, tu n'es pas seul. Tu seras tenté peut-être de fumer, tu seras tenté de prendre la drogue. Jésus te dit non, tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas te droguer parce que sur ce chemin, il est avec toi. Il va te tracer un chemin digne de tout reproche. Il va t'entourer de personnes de foi, des personnes qui vont t'aider à avancer. Il va te confier à des personnes qui vont te permettre de grandir dans la foi. Jésus dit, les plaies ne doivent pas te freiner, car lui, sur ce chemin, il est prêt à te relever. Il y a une autre image qui m'est revenue en tête, mais souvent en Afrique ici, nous on n'utilise pas lorsqu'on monte à vélo. Souvent c'est les Occidentaux qui l'utilisent. Ils utilisent le casque. Le casque pour faire quoi? Pour se protéger lorsqu'ils auront une chute violente ou bien lorsque certainement ils se feront percuter par un véhicule. La tête sera protégée. Alors, sur le vélo, je porte mon casque. Mais dans la vie chrétienne, quel casque dois-je porter? Donc, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Jésus, nous devons mettre un casque. Même ce casque-là est appelé le casque du salut. Le casque du salut. Le Saint-Esprit vient nous protéger à travers ce casque. Le Saint-Esprit va venir renouveler notre intelligence. La parole de Dieu vient pour renouveler notre intelligence. Celui qui connaît le Seigneur Jésus et qui ne marche pas selon le Seigneur Jésus, son intelligence peut devenir pâle. Mais Jésus vient renouveler notre intelligence.
par son esprit, il viendra renouveler notre intelligence. Ce que nous n'arriverons pas à assimiler hier, il va nous permettre d'assimiler ces choses aujourd'hui. Lorsque des obstacles viendront pour percuter notre intelligence, il va venir nous protéger. Car le casque du salut est là pour cela. Le casque protège les automobilistes. Le casque protège les cyclistes. Mais nous, notre casque, c'est le casque du Saint-Esprit qui va venir nous protéger, qui va venir renouveler notre intelligence. Enfin, la cinquième leçon que j'ai pu tirer de la bicyclette, lorsqu'on descend la côte, c'est la partie la plus favorable, la partie la plus aisée. On est content parce que le vélo va à vivre à lui. Le vélo va vite. Et puis tu es content, tu es joyeux, tu dis, maman, j'arrive à faire du vélo. Maman, j'ai réussi à pédaler. Tu es heureux. Alors, quelle image quelle leçon pouvons-nous tirer de cette image? Lorsque nous sommes avec le Seigneur Jésus, nous devons être heureux. De la manière que tu es heureux lorsque ton vélo a pu démarrer, tu as réussi à équilibrer le vélo, il faut être aussi heureux dans la maison de Dieu. Savourer. Lorsque tu manges un repas qui est délicieux, tu es heureux de manger ce repas. De la même manière, nous devons être heureux d'être dans la maison de notre Seigneur Jésus. Nous devons prendre le temps d'aimer et d'apprécier les bénédictions que Dieu nous donne. Dieu t'a béni, tu as la santé. Alors tu dois crier Alléluia. Tu dois être heureux. Tu dois être dans la joie. Dieu te donne la vie. Alors tous les jours quand tu te réveilles, lorsque tu quittes sur ton lit et que tu mets les pieds à terre, tu dois dire gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus parce que tu m'as béni. Merci Seigneur Jésus parce que tu m'as donné la joie. Tu m'as élevé. Tu as permis que j'ai de la santé. Tu as permis que j'ai de quoi manger. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Chaque jour, nous devons témoigner de la joie. Nous devons être joyeux, heureux. On doit rire aux éclats, rire de joie, rire de bonheur, car le Seigneur nous a bénis. J'aimerais terminer mes propos du jour à travers cette image du vélo. À commencer par l'équilibre, à commencer par la colline, à commencer par la descente. Il ne faut jamais que notre vie avec le Seigneur Jésus doit être comme notre expérience avec le vélo. Nous ne devons jamais perdre espoir. L'espoir est permis. Avec Jésus, nous devons être dans la joie. Nous devons être dans la joie et encore dans la joie. J'aimerais qu'on termine par la prière. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de venir nous assister tous les moments de notre vie. Lorsque nous serons en train de traverser des difficultés, que lui-même il vienne être notre secours sur ce chemin. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, nous avons fini avec ce message que tu as voulu que je puisse partager avec tes enfants. Les 5 leçons à tirer du vélo. Je prie, ô Seigneur Jésus, que tes enfants, là où ils se trouvent, lorsque des difficultés arriveront, éternel mon Dieu, qu'ils ne se détournent jamais de ton chemin, car tu es le chemin qui donne la vie, car tu es la vie. Que cette vie les touche, éternel mon Dieu, et qu'ils soient toujours habités par l'amour de ta parole, éternel mon Dieu. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais dans leur vie et donne-leur de toujours expérimenter ta gloire dans leur vie. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais aussi que nous n'oublions pas que nous sommes dans une crise sanitaire et il ne faut jamais, j'ai dit bien jamais, oublier les leçons, mais les recommandations qui nous ont été laissées. Il faut se laver régulièrement les mains avec du savon, avec du gel hydroalcoolique. Il faut se protéger le nez et la bouche chaque fois que nous sortons de la maison pour éviter que nous puissions être contaminés
par cette maladie. Pour ne pas contaminer ton papa, pour ne pas contaminer ta maman. Chaque fois que tu sors de la maison, il faut te protéger le nez, il faut te protéger la bouche. J'aimerais que nous puissions être disciplinés pour que nous puissions arriver à ce que nous devions être demain. Je prie enfin que le Seigneur étende sa main de grâce sur nos vies afin que cette semaine soit une semaine exceptionnelle, que nous puissions le voir dans tous les compartiments de notre vie. Soyez bénis et que la gloire du Seigneur soit votre partage au nom puissant de Jésus. Bonne semaine à tous et à toutes et soyez rassurés, le Seigneur remportera la victoire avec nous. Amen.